Acclamez grandement pour Jésus. Amen. Par sa grâce, vous et moi, nous sommes au premier dimanche de l'année 2026. Tous ceux qui voient ce jour, à moins que Jésus ne revienne pour l'enlèvement, seront là dans vos nouveaux statuts le premier dimanche de l'année 2027. Parce qu'il a rendu possible que nous soyons dans sa présence aujourd'hui. Le premier dimanche de 2027, nous serons encore là dans sa présence. Refusez d'être divertis par les paroles prophétiques. Qu'elles donnent la direction à vos vies. Afin que vous soyez assurés de ce que, peu importe ce qui se produira, vous serez dans sa présence le premier dimanche de l'année 2027. Est-ce que vous croyez vraiment à cela? Êtes-vous sûr que vous croyez vraiment à cela? Qu'aucune personne ne manquera dans votre maison? La grâce qui vous a amené en ce jour vous amènera également ce jour-là en 2027. Au nom précieux de Jésus. Merci Père Céleste pour cette glorieuse opportunité que d'être dans ta présence. Ta parole est sortie et nous la recevons. Tu nous as gardés tout au long de l'année dernière et tu es encore en mission, tu n'as pas changé. Merci pour ta bonne main sur la vie de tout un chacun, sur nos maisons diverses. Reçois nos actions de grâce au nom de Jésus. Maintenant, parle-nous ce matin et que ton nom soit glorifié. Au nom précieux de Jésus. Une fois encore, acclamez grandement pour Jésus et asseyez-vous s'il vous plaît. Amen. We're embarking on our God-prescribed fast. Nous nous embarquons dans notre jeûne prescrit par Dieu pour l'année. Comme vous avez entendu dans les annonces, cela commence demain. Et je voudrais que vous prêtiez attention de façon intense parce que tout au long, ça sera pour vous donner de l'énergie tout au long de cette saison avec des résultats. 2 Chroniques 27, 6. Et Jotham devint puissant parce qu'il a fermé ses voies devant l'Éternel son Dieu. La qualité de la préparation est ce qui détermine le résultat de tout engagement. La qualité de la préparation. Ce n'est pas pour de l'amusement que nous avons 21 jours de jeûne et de prière au début de l'année. Pour se préparer adéquatement afin de maximiser l'agenda de Dieu pour l'année dans nos vies. Proverbe 16, verset 1. La préparation du cœur, les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Cela implique que notre préparation soit ce qui détermine la réponse du ciel. Alors nous préparons la fondation pour l'année en ces 21 jours. Ce que l'année va produire va être déterminé par ce qui se passera avec vous et moi pendant ces 21 jours. Ne laissez pas passer cette saison
Ne recherchez pas des excuses. Ne vendez pas votre droit de naissance pour un morceau de viande. Si vous n'êtes pas volontaire d'amener votre voiture à une station d'essence, vous serez immobilisé. Il y a un besoin de carburer pendant que vous utilisez votre véhicule. Ce jeûne, c'est une station-service spirituelle pour vous permettre de continuer à aller et vous maintenir en plein vol tout au long de l'année 2026. Personne ici ne va rater sa place. Personne ici ne ratera sa place. Au nom précieux de Jésus. Une fois encore, la cible prophétique ou le thème prophétique de l'année, c'est le jeûne et la prière revêtent de puissance pour la domination. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le jeûne et la prière revêtent de puissance pour la domination. Le jeûne et la prière revêtent de puissance pour la domination. Cela implique que cela augmente notre niveau d'autorité. Niveau d'autorité. Le jeûne et la prière, par les divers résultats, de façon ultime, améliore ou développe le niveau de notre autorité spirituelle qui nous met aux commandes des affaires de la vie. Peu importe combien un étudiant est intelligent, s'il ne se prépare pas pour ses examens, il va échouer. Comme s'il était stupide. Qu'est-ce qui manque? La préparation. Notre série d'enseignements pour dimanche s'intitule Engager les merveilles de la prière et du jeûne. C'est rempli des paquets merveilleux, des paquets incroyables. Ce n'est pas une punition religieuse. Cela est ordonné pour le polissement surnaturel. Il décore, il embellit, il fait sortir le meilleur de vous et moi. En guise d'introduction, l'avantage principal du jeûne et de la prière, c'est le revêtement de puissance des saints pour une vie triomphante. Pour une vie triomphante. Dans Luc chapitre 10, Jésus a appelé les 10. Il a donné le pouvoir sur les esprits impurs. Et ils s'en allèrent. Et il revint avec joie. Et il leur dit, même les démons étaient assujettis à nous en ton nom. Verset 17, Jésus a souri. Cela ne devrait pas vous surprendre. Je vous ai revêtu de puissance pour assujettir tous les démons. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors, le revêtement de puissance vous concerne, vous et moi. Pour garantir notre vie triomphante. Ce sera une année remplie de triomphe pour vous. Vous n'allez perdre aucune bataille cette année. Vous gagnez sur tous les fronts cette année. Si vous y croyez, que j'entende votre amen très fort. Il dit, ce type de défi ne sort que par le jeûne ou la prière. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser ce démon? Il a dit non, à cause de votre
incrédulité, mais cette sorte de démon ne requiert pas seulement le fait de croire. Il doit avoir la puissance contre la puissance. Alors venez à la station de puissance, revêtez-vous de puissance et vous allez écraser ce type de démon. Il n'y a pas de type de démon en enfer. Il n'y a pas de type de démon en enfer qui peut résister la force combinée de la foi, la prière et le jeûne. C'est l'essence de Matthieu 17, versets 19 à 21. La prière et le jeûne sont destinés à notre vie triomphante. C'est pour notre profit principal, pour une vie triomphante. Rappelez-vous, nous sommes de Dieu, mais le monde entier croule sous la puissance de l'ennemi. Alors, pour que nous puissions mener une vie victorieuse, nous devons être revêtus de puissance. Car l'homme fort garde sa maison, mais si un fort plus lui qu'arrive, il le dépossède de ses biens. Alors cela, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre, mais c'est premièrement pour notre propre vie triomphante. Que tu sois préparé ou pas, nous sommes dans une bataille. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances des ténèbres de ce monde. Alors, la guerre est en cours, que tu sois intéressé ou pas, ou impliqué ou pas. Mais pour que tu vives une vie triomphante, tu as la prescription de la prière et du jeûne couplé avec notre foi. La bataille est remportée. La bataille au sujet de ta vie est remportée. Mais le but principal du revêtement de puissance est de servir Dieu et les intérêts de son royaume. Il leur a donné le pouvoir et l'autorité pour guérir, le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et pour guérir également toutes les maladies. Maintenant, verset 6. Et ils partirent et ils allaient de village en village annonçant la bonne nouvelle et opérant toutes sortes de guérisons partout. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour nous asseoir. Nous sommes revêtus de puissance pour aller après les affaires de notre Père. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour le spectacle, mais pour le service. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins, pas la puissance pour venir s'asseoir quelque part. Vous mettez un chapeau sur la tête. Vous serez mes témoins. Je vous revêts de puissance pour servir à mes intérêts. Je vous revêts de puissance pour servir à mes intérêts. Alors la prière et le jeûne, sans Dieu, comme facteur majeur, va fatiguer ton corps. Zacharie, chapitre 7 et verset 5, nous avons vu cette écriture très intéressante. Dites à tout le peuple du pays, aux sacrificateurs, quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Est-ce que je fais partie du contenu de votre prière et de jeûne? C'est pourquoi vous êtes toujours dans les liens à Babylone. 70 ans de jeûne sans effet. Parce que Dieu est hors de l'équation. Son royaume est hors de l'équation. Quelqu'un entend quelque chose ce matin? Tu ne peux pas être revêtu de puissance au-delà de ta disposition de servir. Je ne peux pas être revêtu de puissance au-delà de ma disposition de servir. Notre promptitude à servir est une plateforme pour un revêtement de puissance continuelle et un changement de niveau dans la puissance. 70 ans de jeûne plein pot. Parce que Dieu n'était pas dans l'équation.
Scripturairement, nous entrons dans le prochain niveau de revêtement de puissance par la prière et le jeûne. Prochain niveau ou niveau supérieur. Le Saint-Esprit est venu sur Jésus comme une colombe dans Luc 3. Il est allé dans le jeûne et la prière et il est revenu dans la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 14. Le revêtement de puissance de niveau supérieur est ce qu'on garantit au travers de la prière et du jeûne. À partir d'Ézéchiel 47, verset 1 à 5, nous voyons l'image de la dimension croissante du revêtement de puissance. Et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison. C'est là où Jésus est. C'est là où il enverra le Saint-Esprit. Et il m'a mené dans l'eau. Il mesura encore une coudée. Il me fait traverser l'eau. Et encore 1000 coudées. L'eau était au niveau de mes genoux. Encore 1000 coudées. Et j'avais l'eau jusqu'au rein. Et en plus, c'était quelque chose que je ne pouvais pas traverser. Cela montre la dimension croissante de puissance au niveau des chevilles, genoux, les reins et un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il a été donné à Jésus le Saint-Esprit sans mesure. Rappelez-vous qu'il est né du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu sur lui comme une colombe au chapitre 3. Et il est retourné dans la puissance du Saint-Esprit au chapitre 4. Et il a annoncé le Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Et maintenant, tu vois le but pour lequel il a été oint. Nous ne sommes pas revêtus de puissance pour s'asseoir, mais nous sommes revêtus de puissance pour servir. Quelqu'un va très loin. Nous sommes revêtus de puissance pour servir. Quand Dieu et les intérêts de son royaume sont derrière ta quête, tu cherches rapidement, tu cherches ce que tu trouves rapidement. Est-ce que je peux donner une illustration? Avant d'avoir le premier compte en banque dans ma vie, j'ai eu le désir dans mon esprit. Jésus, si tu me bénis, je veux faire partie de ceux qui te bâtissent des églises. Je n'avais même pas de compte en banque, mais c'était dans mon cœur. Seigneur, montre-moi ce que tu as montré à Copeland. Et il a fait. Ayez juste Dieu en esprit. Et vos découvertes seront tellement faciles. L'histoire de quelqu'un change. Luc 11, 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alors quand on fait la demande, nous croissons dans notre niveau d'onction. Nous avons vu la puissance au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Et nous avons vu la grande puissance au chapitre 4. Et la grande puissance a répondu à la prière. Ils ont prié et ils étaient remplis du Saint-Esprit et d'une grande puissance. Ils sont partis de la puissance à la grande puissance. Et ils ont continué à avancer. Le résultat des 21 jours de jeûne et de prière va vous transformer en un autre homme ou une autre femme. Vous allez devenir une surprise pour vous-même. S'il vous plaît, notez que nous sommes dans les derniers jours, les jours de la puissance de Dieu. Là, il sera demandé à chacun le jeûne et la puissance pour garantir sa place dans ce grand mouvement des temps de la fin.
Le psaume 110, versets 1 à 3. Le Seigneur a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple sera plein d'ardeur au jour de ta puissance. Le jour de sa puissance représente le jour de sa venue. Précède le jour de sa venue. Et parmi les exigences, pour les jours de sa puissance, il y a la prière et le jeûne. Le psaume 63, versets 1 à 3. Oh mon Dieu, très tôt le matin, je te cherche. Mon âme soupire après toi. Et dans une terre aride et desséchée sans eau, pour voir ta puissance et ta gloire. Il y a une soif de l'âme et un languissement de sa chair de voir sa puissance et sa gloire. Nous ne pouvons pas voir sa puissance et sa gloire sans une soif de notre âme et un languissement de notre chair. Vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. Vous verrez sa gloire. Dans Luc chapitre 5, les pharisiens sont venus à Jésus. Et ils lui ont demandé pourquoi est-ce que les disciples de Jean jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Et il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Mais les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors là, ils jeûneront en ces jours-là. L'époux est parti il y a plus de 2000 ans. Alors nous sommes dans les jours du jeûne et de la prière pour le revêtement de puissance exigé pour avoir la domination. Nous sommes dans les jours de jeûne et de prière pour le revêtement de puissance exigé qui va établir notre domination sur la terre. Nous sommes dans les jours. Alors ce n'est pas un programme de l'Église, c'est un agenda divin. Nous sommes dans les jours de jeûne et de prière qui ont été destinés pour établir notre domination dans ces temps de la fin. Tu ne vas pas vendre. Tu ne vas pas vendre. Parmi tant d'autres choses, la prière et le jeûne est une plateforme pour l'éruption de l'onction. Il est revenu dans la puissance de l'Esprit et sa renommée. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Regardez le verset 14. Premièrement, Jésus, revêtu dans la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Dans tout le pays. Éruption. Ça, c'est le lien dans toutes les Écritures. Quand le pauvre, le nécessité cherche l'eau et qu'il n'y a pas, moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Je ferai jaillir les rivières. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines. Je ferai jaillir les fleuves sur... Dieu va ouvrir des fleuves pour vous. Dans ces 21 jours, les rivières et les fleuves de Dieu seront ouvertes en vos directions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors le commandement de la prière et du jeûne, comme tout autre commandement des Écritures, c'est pour notre avantage. C'est pour notre avantage. C'est prescrit pour notre avantage. Il a dit,
Dieu qui voit vos prières et vos jeûnes dans le secret va vous récompenser ouvertement. Matthieu 6, 17 et 18. Cette information est vitale pendant que nous entrons dans ces 21 jours de jeûne et de prière. Maintenant, énumérons en termes spécifiques certaines merveilles du jeûne et de la prière à partir de Ésaïe 58. Voici le gel auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. This is my purpose for prescribing fasting. C'est mon but pour le jeûne prescrit. Délier les liens de la méchanceté. Renvoyer libre les opprimés. Et rompre tout joug. C'est cela qui définit l'onction. Et le joug sera détruit à cause de l'onction. Alors, le jeûne est revêtu premièrement pour notre revêtement de puissance qui nous libère de toute attaque et de manipulation satanique. Une éclosion d'onction. Est un des principaux bénéfices du jeûne et de la prière. Maintenant, Luc 1, versets 18 et 21, Jésus a pris le livre et il a lu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et il enroula le livre et il le remit au serviteur et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Et il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Maintenant, lorsqu'on arrive jusqu'au verset 33, et il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit d'un démon impur, et il s'écria d'une voix forte: ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, verset 35. Le menaça, disant: tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. 36. Maintenant, regardez. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres: quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Autorité et puissance qui est venue par le jeûne et la prière. Quelle parole est-ce? Votre parole est revêtue de puissance pour dominer votre environnement. Quelle parole est-ce? Maintenant, attendez-vous qu'à la fin de ce jeûne et cette prière, vos paroles vont vous revêtir de puissance pour dominer vos circonstances. Quelle parole avec puissance et autorité? Quelle parole avec puissance et autorité qui est venue des 21 jours de jeûne et de puissance qui viennent juste de s'achever? Il s'agit de vous. L'Éternel parle de vous. C'est de vous que Dieu parle. Deuxièmement, ou deuxième avantage spécifique, c'est l'éruption de l'esprit d'amour. Vous ferez mieux de savoir ce que c'est. Ésaïe 58. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Et si tu vois un homme nu, couvre-le.
C'est la définition de l'amour. Il y a une éruption d'amour. Le jeûne va causer une éruption de l'esprit d'amour au milieu de nous. Et vous savez ce que cela signifie? Parce que vous savez que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors vous êtes dans un jeûne. L'amour de Dieu répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance. Romains 5:5. Or, l'espérance ne nous trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors cela embrasse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quand vous vous enregistrez pour le jeûne, vous êtes revêtus de puissance avec l'esprit d'amour dans une autre dimension. Donc attendez-vous à changer de niveau dans vos vies pendant ce temps. Est-ce que je peux entendre votre amen? Tout véritable amoureux de Dieu est destiné à être une merveille vivante. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de tout homme, ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Tout véritable amoureux de Dieu est destiné à être une merveille vivante pour son monde. C'est de vous que Dieu parle. Après que le Saint-Esprit soit venu, nous avons vu dans Actes 4, 32, l'amour de Dieu a fait irruption. Nous avons vu la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Il y avait une éruption de l'esprit d'amour au milieu d'eux. Puisse cela venir à nouveau sur chacun d'entre nous. Alors attendez-vous un baptême nouveau de l'esprit d'amour pendant ces jeûnes, ces 21 jours de jeûne et de prière. Cela va traiter tout sujet de préoccupation dans vos vies. Troisièmement, Ésaïe 58, verset 8, la parole déclare: alors ta lumière poindra comme l'aurore. Éruption de lumière, éruption de révélation. Le jeûne pourvoit à une plateforme pour l'éclosion de la révélation. Prochain niveau, au niveau supérieur de révélation. Vous avez trop longtemps tourné autour de cette montagne. On a tout besoin d'un changement de niveau vers le haut. Alors attendez-vous à accéder à des dimensions supérieures de révélation au cours de ce jeûne. Maintenant observez. 2 Corinthiens 4:4. La parole dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas, afin que la lumière ne brille pas sur eux. La bataille contre l'accès à la lumière, c'est une bataille toujours en cours. Et à cause de cette bataille, certains n'avanceront jamais sans la prière et le jeûne. C'est le diable qui est derrière l'aveuglement de la pensée des croyants pour les permettre, leur empêcher d'accéder à la lumière. Alors quand on dit que ce type de démon ne sort pas, c'est le diable lui-même parce que c'est lui qui est derrière l'aveuglement. Écoutez, j'ai lu le livre de Kenneth Copeland 4 fois sans voir ce que je cherchais. Maintenant, je me suis engagé dans un jeûne de 3 jours. La lumière a jailli le 3e jour. Je veux dire, la lumière provenant directement du ciel. Boum! J'ai crié. Ouais, je ne peux jamais être pauvre. L'éclosion de la lumière, c'est un des bénéfices principaux du jeûne et de la prière.
Ne prêtez pas attention, je prêchais, mais je ne l'avais pas trouvé. Vous pouvez prêcher ce que vous n'avez pas trouvé. Les gens qui vendent les journaux dans la rue, est-ce qu'ils lisent ces journaux? Mais ils vendent. L'espérance ne nous trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors cela embrasse l'amour de Dieu dans nos cœurs. Quand vous vous enregistrez pour le jeûne, vous êtes revêtus de puissance avec l'esprit d'amour dans une autre dimension. Donc attendez-vous à changer de niveau dans vos vies pendant ce temps. Est-ce que je peux entendre votre amen? Tout véritable amoureux de Dieu est destiné à être une merveille vivante. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de tout homme, ce que Dieu a en réserve pour ceux qui l'aiment. Tout véritable amoureux de Dieu est destiné à être une merveille vivante pour son monde. C'est de vous. Après que le Saint-Esprit soit venu, nous avons vu dans Actes 4, 32, l'amour de Dieu a fait irruption. Nous avons vu la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Il y avait une éruption de l'esprit d'amour au milieu d'eux. Puisse cela venir à nouveau sur chacun d'entre nous. Alors attendez-vous un baptême nouveau. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Éruption de lumière, éruption de révélation. Le jeune pourvoit à une plateforme pour l'éclosion de la révélation. Prochain niveau, au niveau supérieur de révélation. Vous avez trop longtemps tourné autour de cette montagne. On a tout besoin d'un changement de niveau vers le haut. De révélation au cours de ce jeûne. Maintenant, observez. 2 Corinthiens 4, la parole dit que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, ne brille pas sur eux. La bataille contre l'accès à la lumière, c'est une bataille toujours en cours. Et à cause de cette bataille, certains n'avanceront jamais sans la
Il a dit, mon fils David, mon plan prophétique n'est pas une promesse. Cela ne répond pas à la prière. Ça a détruit toute mon idéologie concernant la prière. Il a dit, c'est une alliance. Tant que tu ne joues pas ta partition, je ne suis pas engagé. Mes yeux se sont ouverts. Waouh, une seule fois. Faites des prières de requête ou de recherche. Cherchez ce qui pourrait ne pas fonctionner. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ne cherchez pas quelqu'un à blâmer. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi cette chose ne marche pas? Vitalité. Vous avez trouvé les clés. Cette fois. Plusieurs ne connaîtront plus jamais la maladie jusqu'à ce qu'ils aillent au ciel. Et cela inclut vous. À 100 ans, vous serez comme quelqu'un de 50 ans. August 30, 1980. From the book of Hagin, le 30 août 1980, à partir du livre d'Hagin, 7 clés pour la guérison divine. Maintenant, observez. La dernière page. La dernière phrase. Vous savez, chacun de lire, certains d'entre vous lisent. Ta tête et qui ne l'a jamais restauré. Si la vérité dit il a pris, ça veut dire que ce qui est là c'est un mensonge. La parole est la vérité et la parole a dit il a pris et toi tu dis que tu as vu donc à partir d'où tu as les problèmes. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Vous le trouverez, vous le trouverez. Cela va devenir une fontaine de santé pour vous et vos générations. Toutes vos choses, mon médecin, vous pensez que c'est un accomplissement? C'est drôle? Amen. Amen. Now, Jesus, maintenant, Jésus, the great physician, le grand médecin vit en vous. Ce n'est pas que vous allez prendre rendez-vous et il n'est pas là. Il est en vous. The master surgeon, le chirurgien en chef est en vous. Et votre accès au baume de Galade est votre responsabilité.
La parole, c'est le baume de Galilée, le baume de Galade. Prêtez attention à ma parole. Vous allez voir mon paquet de guérison là. Et maintenant, jouissez une vie de santé et de vitalité. C'est votre tour. Il y a un certain nombre de personnes qui sont défiées dans leur santé et ils n'ont jamais rien fait quoi que ce soit pour chercher à trouver la solution. Ils n'ont même pas lu. Un seul livre sur la santé dans leur vie. Même la Bible, c'est un problème. Ils ne lisent pas. Est-ce qu'ils sont illettrés? Non. Ils sont tellement lettrés. Ils sont surlettrés, mais ils ne lisent pas. Ils préfèrent voyager pour le Canada pour les examens. Les choses qui doivent régler la situation sont dans sa maison. Mais lui va au Canada faire les examens afin qu'on lui dise davantage de choses qui vont le faire partir. Amen. L'histoire de quelqu'un change. Whatever sickness God cannot heal, it cannot exist. Toute maladie que Dieu ne peut pas guérir n'existe pas. Je suis l'Éternel qui te guérit. Il guérissait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Il est le seul médecin qui guérit la mort. Et voilà, on dit il est mort, il a dit oui, j'arrive. Chose mourante ou morte en vous revient en pleine force en ce moment. Cinquièmement, l'éclosion des réponses aux prières. Vous n'allez pas voir. Avant que vous n'ayez fini de prier, vous allez voir la réponse. Avant que vous ayez même commencé à parler, vous allez voir la réponse. Alors tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et... Alors le jeûne de la prière sont une plateforme pour une réponse express aux prières. Réponse express aux prières. La parole déclare dans 1 Jean 5, versets 14 et 15. Et voici l'assurance que nous avons en lui, que si nous demandons toutes choses selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous posséderons la chose que nous lui avons demandé. La chose que nous lui avons demandé. Demandez juste selon la parole tout au long de cette saison et observez les merveilles en retour. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Engagez-vous aussi. À prier intensément en l'esprit. Tous ceux qui sont baptisés par l'esprit et qui ne sont pas encore baptisés par l'esprit, c'est votre saison. Ce n'est pas un don spécial pour des personnes spéciales, c'est pour tout enfant de Dieu. J'ai partagé cette histoire ou ce témoignage avec vous. Quelqu'un qui a acheté le livre La semence miraculeuse en 1985, un catholique. Il est parti, peut-être conduit par le Saint-Esprit, à une montagne non loin de sa maison
Au chapitre 1, il a donné sa vie au Seigneur Jésus lui-même. Au chapitre 3, il a été rempli par le Saint-Esprit, parlant en langue. Il est pasteur aujourd'hui et il a tout un réseau d'églises. Amen. C'est à quel point le don du Saint-Esprit est libre. Quelqu'un m'entend ce matin, va chercher ce petit livre, la semence. La même façon que tu t'es manifesté à cet homme-là, manifeste-toi à moi également. Quelqu'un est venu à moi une fois, dans ses premiers jours dans le ministère, en 1993. Et il a dit qu'il allait voir certaines personnes et on n'a pas été libéré. Je lui ai dit que pour le baptême, je lui ai dit, tu es allé vers des mauvaises personnes. Jésus est celui qui baptise. Si tu crois que Jésus est celui qui baptise, tu vas prier en langue. Je n'ai même pas prié sur lui. Je ne lui ai pas imposé les mains. Il dit, qu'est-ce que nous devons faire? Répentez-vous et vous recevrez. Mais parce que vous cherchez à interpréter le langage que vous ne comprenez pas, vous aurez les problèmes. Répentez-vous. J'ai vu cette femme remplie par le Saint-Esprit sans que je ne lui impose les mains, sans que je ne prie pour elle, juste pointer, lui montrant qui est celui qui baptise, lui montrant qui est celui qui baptise. Quand nous grandissions, nous avons vu un certain nombre de personnes qui disait qu'il baptisait, il met la main sur sa tête, il commence à prier intensement, de sorte qu'avant qu'il ne lève sa main, toi-même tu dis, trop c'est trop. Jésus est celui qui baptise. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Personne ne m'a imposé les mains pour que je sois rempli par le Saint-Esprit. J'ai dit, Jésus, si tu es celui qui baptise, baptise-moi. Et j'ai commencé à parler en langue librement sans que personne ne m'impose les mains. Le don du Saint-Esprit est votre droit de naissance. Ne dites pas non, j'ai besoin qu'on m'impose les mains. C'est pour chacun d'entre nous. C'est pour toi. Par conséquent, au nom de Jésus, toute personne ici qui n'est pas encore baptisée par le Saint-Esprit et qui le désire, recevez maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. La bataille est remportée. La bataille est... Réponse express au nom de Jésus. Maintenant, numéro 6, pendant que nous concluons. La clarté de la direction divine. Parmi les avantages du jeûne, il y a la clarté de la direction divine. La clarté de la direction divine. Vous n'allez pas rater vos pas. Il y a une telle voie paraît juste à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Dans toutes tes voies, reconnais-le et ne t'appuie pas sur ta sagesse et il dirigera tes sentiers. Proverbe 3, versets 5 à 6. Et il n'eut point soif quand il les conduisit par le désert. Il n'eut point soif quand il les conduisit par le désert. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Il frappa le rocher et l'eau jaillit. Ésaïe 48, 21. Quand l'Éternel est ton guide, tu ne vas pas manquer de quoi que ce soit. Puisses-tu ne pas te conduire toi-même en 2026, puisses-tu permettre au bon berger de te conduire. Je n'ai pas regretté sa conduite une seule fois. Il ne s'est pas m'ont guidé tout au long. Je l'ai entendu quand il m'a dit, je suis engagé à te conduire si tu es engagé à me suivre.
La plupart des personnes qui le disent, c'est parce qu'ils ne sont pas engagés. Ils ont déjà résolu ce qu'ils vont faire. Jésus, je t'informe parce que je ne te demande pas. Je te dis, je m'engage dans... cette affaire, que tu dises oui ou pas. Il dit, mais pourquoi tu me déranges? Vas-y, non? Vas-y. Vas-y. Vous n'allez plus jamais souffrir de regrets. Vous n'allez plus jamais investir mal votre énergie. Vous n'allez plus jamais mal investir vos ressources. Alors vous êtes qualifié pour la clarté de la direction divine sur la plateforme du jeûne et de la prière. Il dit, l'Éternel vous guidera continuellement. Ésaïe 58, verset 11. L'Éternel vous conduira continuellement et rassasiera ton âme dans les lieux arides. Les gens qui sont conduits ne souffrent jamais de regret, ils ne savent pas ce que c'est que le regret. Le Seigneur te conduira continuellement. Clarté de la direction divine, c'est la clé pour une vie florissante. Dieu par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Votre filiation va trouver pleine manifestation. Cette fois-ci, pendant que Dieu continue à conduire tous les pas de vos vies. Septièmement, éclosion du surnaturel. Éclosion du surnaturel. Merci Jésus. The apostles were in Solomon's porch in one accord, which connotes prayer. They were sold out to praying and fasting. Ils étaient assis. Au portique mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Éruption du surnaturel. C'est la clé pour conquérir de nouveaux territoires. Maintenant, à partir de ces 21 jours de jeûne et de prière, le surnaturel va jaillir dans une nouvelle dimension dans vos vies. Les 7 esprits de Dieu qui étaient sur Jésus, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et vous regardez, 4 d'entre eux directement ont trait à la sagesse. La sagesse, le conseil, l'intelligence. S'accroissait, se répandit de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait et beaucoup dans Jérusalem crurent. Et Jacques s'est levé, il a dit, voici ma phrase ou ma déclaration. La sagesse a parlé
Et là, à partir de cela, ils avaient des augmentations quotidiennes. Alors, attendez-vous à ce que la sagesse de Dieu fasse éruption de nouvelles façons dans vos vies, en sachant quelle est la bonne chose à faire au bon moment. Un mauvais pas peut gâcher toute une destinée. Votre destinée ne sera pas gâchée. Votre destinée ne sera pas gâchée. Votre destinée ne sera pas misérable. La sagesse, c'est connaître la bonne chose à faire et la faire, le bon lieu où aller et y aller, le bon pas à poser et le poser. Au nom de Jésus, vous n'allez plus manquer votre pas. Alors posez à Dieu des questions pertinentes sur le chemin à suivre concernant tout problème dans vos vies. Ne laissez pas votre vie au hasard où vous n'aurez aucune opportunité. Il appelle cela l'esprit de sagesse et de connaissance. Cela est dit. Disponible à travers l'autel de la prière et du jeûne. Si quelqu'un manque de la sagesse qu'il demande à Dieu, c'est disponible à partir de l'autel de la prière et du jeûne. Nous allons le saisir. Et pour finir, la percée surnaturelle ou les percées surnaturelles. Les percées surnaturelles. Naturel. Ésaïe 45, verset 1. Ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus, qu'il tient par la main. Pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Les percées surnaturelles qui ont un impact sur les nations. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à cela. Attendez-vous à cela. Et attendez-vous à cela. Regardez le verset 3 d'Ésaïe 45. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Une richesse inhabituelle qui vient à tous nos pas et nos efforts. Ce sera votre expérience, ce sera votre expérience, ce sera votre expérience. Maintenant, revenons à Ésaïe 58, verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. C'est l'impact générationnel. Une percée d'ordre générationnel. Maintenant, verset 14.
Alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Les lieux élevés, c'est là que vous allez